Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle et sans borax. Donc écoutez, j'en ai 3 pour aujourd'hui, j'espère vraiment en avoir au moins une qui fonctionne, donc c'est parti. Donc pour la première recette, je vais avoir besoin de gel douche, de bicarbonate de soude alimentaire, baking soda, du liquide vaisselle et du sel. Pour commencer, je vais avoir besoin d'une cuillère à café de liquide vaisselle et une cuillère à café de gel douche. Donc encore une fois, je n'ai pas de marque indiquée pour cette recette, donc vous pouvez essayer avec n'importe quelle marque de gel douche et de liquide vaisselle, je pense. Ensuite, je dois ajouter du baking soda, donc une demi-cuillère à café. Donc en guise de demi-cuillère, j'utilise ma toute petite cuillère comme ceci. Et ça équivaut à une demi-cuillère. Hop, j'en ai fait tomber, donc du coup, j'en reverse à l'intérieur. Voilà, je pense que là, on a notre demi-cuillère. Et je dois venir mélanger. Donc je vais prendre un petit bâtonnet comme ceci. Je pense que ça fera moins de bruit qu'avec une cuillère. Normalement, notre slime doit se former directement. On a déjà quelque chose de très épais. Et je dois venir ajouter à ça une petite pincée de sel. Je vais venir en verser juste un tout petit peu en fait, en guise de pincée, voilà. J'en ai vraiment mis très peu. Et normalement, on doit obtenir notre slime. Écoutez, on obtient une pâte, toujours. Allez, c'est parti. On va essayer de prendre ça en main. Ok. Écoutez, c'est très collant. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Mais c'est plutôt ressemblant. Donc, je vais quand même la valider. Bon, elle est très collante. Hein. Mais je ne peux pas la valider à 100%. Donc, je pense mettre un petit 60%. Car c'est très ressemblant. On peut l'étirer un petit peu. On peut le prendre dans nos mains. En tous les cas, ça fonctionne avec ces marques-là. Peut-être qu'avec d'autres marques, ça fonctionnerait mieux ou moins bien. Je ne sais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous avez testé aussi cette recette. Écoutez, et dites-moi aussi avec quelle marque, comme ça au moins, eh bien on verra avec quoi ça fonctionne. Mais en tous les cas, pour celle-ci, on y est vraiment presque. Je peux la valider car ça s'étire comme un slime. Donc pour la prochaine recette qui est assez particulière, je trouve, il nous faut du gel pailleté. Donc moi j'ai pris du gel pailleté Cléopâtre, mais je pense que vous pouvez très bien utiliser celle de chez Action. Du tapioca, donc ça se trouve facilement dans toute grande surface au rayon farine. Et du baking soda, donc bicarbonate de soude alimentaire. Je dois commencer par mettre 2 cuillères à café de gel pailleté. Donc j'ai oublié de vous dire, mais il vous faut un récipient qui passe au micro-ondes. Une fois que c'est fait, je viens ajouter un quart de cuillère à café de baking soda, donc la moitié de ma petite tout simplement. Alors, tout à l'heure j'en ai renversé un peu, moi je pense que là ça suffit largement. Et enfin, je viens ajouter une cuillère à café de tapioca. Et enfin, je viens mélanger le tout et passer ça au micro-ondes quelques secondes. Donc ce sera environ 10 secondes par passage. Je ne sais pas combien de passages il faudra, mais c'est jusqu'à l'obtention d'une pâte. Écoutez, si ça fonctionne, il va être très joli. Hein. Allez, c'est parti pour le micro-ondes. Là, je viens de faire mon premier passage au micro-ondes, 10 secondes, et pour l'instant, il n'y a aucun changement. Donc je remets ça 10 secondes au micro-ondes et je reviens vers vous. Parce que ça donne après un deuxième passage, ça a commencé à changer un petit peu de texture, mais c'est très liquide. Donc pour l'instant, on est loin d'obtenir un slime.
Donc faites très attention, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est très très chaud. Après le 3e passage au micro-ondes, on obtient une pâte. On commence à obtenir une pâte. Je vais essayer de bien mélanger le tout. C'est très très chaud, hein, faut surtout pas y toucher. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça ressemble vraiment à une pâte, ça ressemble vraiment à un slime, mais très collant pour l'instant. Je pense que je vais laisser refroidir pendant environ 2-3 minutes. Et ensuite, je vais revenir vers vous pour voir si ça nous a formé notre slime. Me revoilà après 2 à 3 bonnes minutes. On va pouvoir vérifier. Bon, c'est encore un petit peu tiède, mais ça n'a pas l'air de trop coller au doigt. Pour le coup, c'est tout petit. Mais écoutez, je suis étonnée du résultat. Ça ne s'étire pas énormément, mais ça, le slime avec le tapioca, ça ne s'étire jamais beaucoup. C'est encore un petit peu chaud, donc c'est un petit peu collant, mais autrement, franchement, c'est plutôt pas mal. On va revenir sur cette recette à la fin de la vidéo, je vous la remontrerai. Normalement, elle collera beaucoup moins. Elle sera plus froide, en fait. Et le résultat, normalement, devrait être encore mieux. Mais cette recette fonctionne. Donc pour la dernière recette, il nous faut seulement 2 ingrédients. Je suis très sceptique sur le résultat. Il nous faut de la lessive extra et du sel. Je dois commencer par mettre 2 cuillères à café de lessive. Et une fois que c'est fait, je dois tout simplement ajouter du sel jusqu'à l'obtention d'un slime. Écoutez, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Mais quand j'ai vu la recette, je me suis dit ça valait peut-être le coup d'essayer. Donc c'est parti. Ah, je vais mélanger avec autre chose que ça, parce que là ça fait vraiment beaucoup de bruit. Je pense qu'un truc en plastique ce sera mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Donc là, ça fait un petit moment que je mélange, que je suis sur la recette. J'ai dû ajouter au moins 10 fois du sel. Et comment vous dire que ça n'a pas fonctionné du tout. Après, je m'en doutais un peu. Je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, faut tester, on ne sait jamais. On a déjà eu de belles surprises, mais là, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est même encore plus liquide qu'avant. Donc voilà, au final, la recette qui a le mieux fonctionné, c'est celle-ci. Bon, elle est toute petite, mais au moins, voilà, ça ressemble vraiment à un slime. C'est entre le Jiggly Slime et le slime normal. Il ne colle presque plus au doigt, il est encore un petit peu chaud. Ensuite, la recette qui a bien fonctionné aussi, c'est la première que j'ai validée environ à 60%. Celle-ci, je la valide à 80%. Waouh! J'ai renversé le bol à l'envers, ça n'est même pas tombé. Tellement c'est une gelée aussi avec celle-là, cette recette-là. Donc bien sûr, celle-ci colle au doigt, hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle colle un petit peu plus que tout à l'heure. Donc ça ne dure vraiment pas longtemps. C'est vraiment juste pour le fun, pour avoir un slime pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc moi, je vous recommande vraiment la deuxième. Et la troisième, bien sûr, n'a pas du tout fonctionné. Donc voilà. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!